C'est le 7e épisode de l'établissement du record du parcours de mini-golf à Golf Lane Sunsplash. Nous sommes sur le parcours Princess Path, qui est à ma connaissance le parcours de mini-golf le plus difficile de l'État d'Arizona. Le record est à 32, il faut 31 pour le battre, et je pense qu'aujourd'hui c'est le bon jour. Rendez-vous là-bas, allons-y. C'est pas mal, non? Oui, c'est génial. Seulement 3 ans trop tard, le trou numéro 1 c'est le boulevard de la Bouée. Faisons un trou en 1 ici. C'est un bon rythme, mais je ne sais pas si ça va toucher le centre. Waouh! Creuse! Oh là là les gars, aujourd'hui c'est le jour où tu commences une vidéo en faisant des trous en 1. C'est comme ça que ça marche. Ah, c'est ça que tu essayes de faire? Oh, laisse-moi juste l'enlever de là. Ouais, merci. Quel début, quel début. Trou numéro 2, Donkey Kong. Évitons ce tonneau. Glissons-la juste là-dedans pour un petit as. 2 as pour commencer la journée, est-ce que ça a déjà été fait? En fait, je crois que oui, et j'ai quand même raté. Oh, les boules vont se percuter ici. Et belle distance pour moi, juste un peu à droite. La vitesse est vraiment parfaite aujourd'hui. On prend ce 2 putts, direction la maison de mamie. J'aime les chaussures. Oh merci, ce sont les New Balance de Jamie Foy, un peu sales. Trou numéro 3, la maison de mamie. Position intéressante que j'ai ici, ok. Maintenant, on espère que ma balle ne s'est pas coincée dans la maison de mamie et qu'elle va sortir directement du tube et entrer dans le trou. Elle s'est coincée là-dedans? Elle s'est clairement coincée. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Oh non, elle est sortie, elle est sortie. D'accord, attends, waouh! La maison de grand-mère offre quelque chose de nouveau à chaque visite. Je n'ai aucune idée de comment ou pourquoi cela vient d'arriver, mais il est temps d'en profiter. Et on passe au trou suivant. Le royaume de Lord Squiglions, possible site d'un nouveau trou en 1 pour moi. Allons-y. Oh, oh, je l'ai à peine fait rentrer. Et maintenant, trouve-moi un as. Non? Celle-ci est passée ici. C'est une question de chance si ça rentre. C'est arrivé la première fois, puis plus rien depuis. Je l'ai envoyé à pleine vitesse, on passe à la suivante. À trou 5, la mesa, on sait le faire. Trouvez la bonne vitesse, visez à gauche, laissez tourner la balle, et plouf, dans le trou. Allons tenter un autre trou en 1. Pourquoi pas aujourd'hui? Je pense que je l'ai commencé trop au centre. Oh, assieds-toi, assieds-toi. Oui, c'était une belle vitesse, mais je l'ai juste commencé sur la ligne au lieu d'un peu à gauche. J'ai l'impression que le putting, c'est tellement une question de confiance. Et en ce moment, je me sens confiant sur ces putts, mais au départ, je réfléchis trop à l'endroit où placer la balle. Il suffit de la frapper avec confiance. Les gens veulent savoir comment abordez-vous chaque manche à venir. Est-ce que tu réfléchis vraiment à la façon dont tu vas jouer chaque balle? Je pense qu'on accumule des connaissances à chaque fois, mais en même temps, il faut aussi ignorer les possibilités qui se sont produites auparavant. Tu te dis « Oh, j'ai fait ça la dernière fois, et puis ça l'autre fois, donc il ne faut pas que je refasse ça. » En fait, il faut juste se concentrer sur le coup à réussir sans penser à ses échecs passés. Tu vois? C'est un peu des deux, planifier tout en essayant d'être dans l'instant sans y penser. C'est vraiment comme le golf en tournoi là-bas. Voilà, mais sur le parcours de mini-golf, c'est la même chose, c'est juste beaucoup plus idiot. Les champs de méduses. C'est tellement bien. Je n'ai jamais réussi un meilleur putt de toute ma vie. C'est le moment de savourer. Laisse-moi aller chercher cette balle dans le trou. Qu'est-ce que c'était? Encore un trou en 1. On est vraiment en forme aujourd'hui. Trou numéro 7, Evel-Knievel. Il faut contourner la grande boucle rouge, faire le tour, sauter, passer sous la terre meuble, sous le Willy Wampus et viser le trou. Vous avez compris? J'ai compris. Allons-y. C'est ça, Willy Wampus Ding Dong. Avec le rebond, ça va rentrer direct. Je l'ai déjà prédit. Très bien, parfait. La dernière fois, ma balle a fini tout en bas, donc la vitesse est parfaite.
Vitesse étoile Michelin. Et on passe au suivant, mon pote. Trou numéro 8, l'astuce. Trou numéro 8, la chaîne. Et il y a des chaînes sur les murs. Voici ce que nous allons faire. Il nous faut le trickler salé. C'est ce à quoi je pensais en préparant le shot, la plante et la recette. Il faut juste qu'il prenne son temps pour se nicher ici. Et puis, goutte à goutte, il descend avant de tomber directement dans le trou. Je le vois, j'adore, totalement pour. C'est parti. C'est trop difficile, mais on sera peut-être sauvé. Oh là là, Isa, soulève-le. Si j'avais frappé moins fort, je l'aurais peut-être mis près du mur. C'est le plus grand putt de la journée jusqu'ici. Notre vitesse a été parfaite, mais il est temps de commencer à rentrer quelques putts de 1,26 mètres, 1,50 mètres, et vraiment s'y mettre sérieusement. Oui, je suis là. Je le suis maintenant. Je suis l'existence. Je suis la présence. Je suis la victoire. Trou numéro 9, ce grand vieux truc qui balance. Tu sais comment ça se passe? Écoutez les gars, je vais faire rouler ma balle sur cette ficelle rouge. Vous vous demandez sûrement ce que je fais, hein, Sam? Faites-moi confiance. Je l'ai vu, j'ai un plan. Et ce plan, c'est la gloire. J'ai tellement raté à gauche, tu ne croirais pas comme la balle tourne là-bas. Tu ne me croirais pas, j'ai visé cette ficelle rouge et la balle est arrivée ici. C'est incroyable. On a encore un putt effrayant. Je ne sais pas si ça allait rentrer, mais heureusement que la grosse poutre l'a envoyé directement dans le trou. C'était un beau 2 putts. Il est écrit que nous allons remporter la victoire aujourd'hui. Le trou numéro 10, c'est ski. Bah allez. Je vais frapper celle-ci aussi fort que je peux. Grimpe, espèce de truc. Je ne l'ai pas frappé aussi fort que possible. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. L'anneau rouge reste un bon résultat. Espérons avoir un putt assez facile, d'accord ? Pas très facile à cause du mur, sinon ça n'aurait pas été trop mal. Je ne crois pas. Face au mur, je ferme légèrement la face du club. Et ensuite, on fait un petit coup pincé. Compris, oui. Très bien, mais il nous faut vraiment des as. Les falaises de Jauvert sont l'endroit parfait pour décrocher un trou en main. Tout est une question de vitesse, et ma vitesse a été fantastique aujourd'hui. Ce mot existe-t-il, Lisa? Génial. J'ai frappé fort, mais si on atteint le trou, on réussira. Non, on a touché le trou, tu aurais vu la balle rebondir. On a maintenant un coup de golf effrayant. Sans aucun doute. Passons au suivant. Le conseil d'administration officiel de Golfland Incorporated, je plaisante, j'ai inventé ça, m'a informé que, puisque le petit tulipe n'a plus le saut du trou en main, si on le met dedans, jusqu'au grand moulin à vent jaune, ce sera automatiquement un trou en un, car c'est ainsi que le détenteur actuel du record du monde de mini-golf l'a fait, et mon record personnel a aussi été réalisé en faisant un trou en un ici, donc on garde ces règles, même s'ils ont enlevé le saut. Le but, c'est qu'on doit la faire rentrer dans les portes. Je sais qu'il y en a parmi vous qui regardent et qui se disent que je suis le gars le plus bizarre qu'ils aient jamais vu. Pourquoi dit-il tout cela? Je vous assure qu'en vrai, je suis normal. Le mini-golf me rend complètement fou. C'est comme si mon cerveau était vide. Alors je parle et les choses les plus stupides sortent, mais je vous assure que je ne suis pas si étrange. Je pense que tu peux en témoigner. Oui. Alors ? Oh, ça a failli toucher le toit du moulin, ça aurait vraiment été du karma. Mais allons-y les amis. Merci au conseil exécutif de la Fédération mondiale Minigolf LLC. Ce sera un trou en un vu l'état du parcours. À bientôt pour le prochain. Trou 13, saut en hauteur. Peut-être le moment décisif de mon record du monde de minigolf. Je dois réussir à monter la balle là-haut
et il faut que je rentre la suivante. J'ai remarqué qu'à chaque fois, je finis dans ce coin à gauche. Donc je vais viser un peu plus à droite cette fois, et on va voir si je peux traverser. J'ai sûrement frappé plus fort que nécessaire, mais... Oh, j'ai frôlé le bord ou j'ai roulé juste au-dessus du rebord, et je me retrouve exactement au même endroit que d'habitude. Ce putt est vraiment délicat, il y a beaucoup de pentes. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la vitesse, pour que si je rate, je me laisse un putt supplémentaire assez facile. D'accord, il y a la courbe, c'est bon, on s'y attendait. Malheureux 3 pots ici, mais ce trou, c'est surtout pour limiter les dégâts. Ne le laisse pas te filer entre les doigts. Trou 14L, Fuxter. Il ne faut pas finir dans l'herbe à gauche, donc restons près de ce côté. Voyons ce que ça donne. Oui, c'est le meilleur scénario possible. Voyons si on peut se laisser un petit putt facile. Ce n'est pas un putt donné, mais il est confortable. Lors de ta tentative de record du monde, tu voudras pouvoir rentrer ce genre de putt. Oh, j'ai failli le rater, c'est bon, je l'ai eu. On passe au trou numéro 15. On avance bien, il nous faudrait probablement encore 1 ou 2 trous en un au moins. On a fait quelques calculs et la situation est un peu plus critique que je ne le pensais. Il nous reste 5 coups pour finir 4 trous et battre le record du monde. Ça commence. Il nous faut un trou en un ici. Le mont Everest, quoi qu'il arrive. Très bien les gars, on continue jusqu'au bout. Je plaisante, on va le jouer. Mince alors. Celui-ci est difficile car il faut le grimper, puis le tourner sur le côté. Si tu vas tout droit, tu ressors. Tu ne peux pas non plus aller assez vite sur ce mur. Oh mon Dieu, quel tir! Tu as vu ce chip flop? C'était exquis. Voilà, je l'ai eu. La formule est maintenant très simple. 3 trous en 1 égale un record du parcours. Il faut faire bang 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 et sortir d'ici en vainqueur. Le moment décisif commence maintenant. Mon Dieu, je suis le roi des maladroits, mec. Comment tu peux arriver sur 2 trous faciles avec la partie en jeu et ne même pas t'en approcher, alors que d'habitude, je suis bon sur ces putts. Elliot. Désolé les gars, mais l'autodépréciation n'est jamais utile. C'est Omidio. Omidio! On peut encore faire un super score au mini-golf. Il reste 2 trous. Allons-y et tentons un trou en 1 pour être prêt la prochaine fois. Trou 17, sortez-moi de ce mini-golf. Grimpe ça. Non, je suis nul. Bon, allez, faisons comme si on était encore en compétition ici. Alors, on fait de notre mieux. Oh non, c'est le cercle vicieux ici quand tu fais juste des allers-retours. Psyché, dernier trou. Eh bien, ce n'était pas la partie qu'on espérait cette fois, mais on a montré beaucoup de régularité. Le putting était plutôt bon, mais il n'y a pas eu assez de trous en un pour me faire passer le cap. Je ne veux pas finir les 4 derniers trous en devant faire un as à chaque fois. Ça arrive rarement. On rentre celui-ci et on se prépare pour le prochain tour. Merci de regarder. À bientôt dans le prochain épisode.